Namasté, mes beaux amis d'amour. J'espère que vous allez bien. Un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien, comme tous les dimanches. Alors, prenez le temps de vous connecter avec moi, avec vous, ensemble. Pour ceux qui sont en direct, qui sont en différé, ben là, donnez-nous une petite minute ou deux. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Martin Bilodeau. Et toutes les semaines, je suis là, en direct et en différé à vie pour être avec vous en espérant que ces petites réflexions, ces petits moments de sagesse ensemble vous fassent du bien et permettent une pratique de méditation pour inspirer votre semaine. Alors, pas juste pour se faire là ensemble, mais plus une réflexion, un dharma hein, qui va nous suivre toute la semaine pour transformer l'adversité extérieure en prise du refuge. On va en parler aujourd'hui. 3 sagesses pour transformer les sources de stress, le chaos, quand tout fout le camp, en calme intérieur. Oh, que ça va être génial, hein? Parce que même si on est en fin d'année, ou surtout parce qu'on est en fin d'année, des fois, ça s'agite, hein? Dans tous les sens. Alors, coucou ma belle Ginette, allô ma belle Loulou d'amour, allô mon beau sage Germain, allô mon beau Claude, 2 fois ce matin plutôt qu'une qu'on se voit, Claude, qui fait partie aussi du défi méditation tantrique. Coucou Isabelle, bon matin à tous ceux qui se connectent ensemble. Et oui, de retour au Québec. Ceux qui ne savaient pas, là, j'étais à Cuba avec une belle gang de 300 participants, la famille, l'univers de Chantal Lacroix pendant une semaine. Alors, l'Internet a été plus difficile. Là. Je suis quand même content d'être à la maison pour être avec vous, avec un Internet qui est plus stable. En tout cas, j'espère que le vôtre, il est à passer une belle semaine ensemble. On commence aussi demain le programme Trip ta vie. 600 inscriptions. Alors demain, pour tous ceux, là, parce que là, vous pouvez plus vous inscrire, je suis loin de faire de la promotion, mais merci, 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 merci à tous ceux qui vont vivre ces 8 semaines extraordinaires d'éveil de soi, de transformation intérieure, d'empowerment, à travers un programme à la fois avec plein de webinaires toutes les semaines, des formations, des contenus, des exercices et des pratiques. En tout cas, merci, on est 600 personnes. On a pris un gambling, là. On a osé, avant les fêtes, démarrer ce programme-là. Et merci d'avoir répondu à l'appel. De toute façon, vous savez que vous avez accès à tout le contenu à vie pour ceux qui sont là. Donc aujourd'hui, comment transformer le stress, le chaos, quand tout fout le camp, en calme intérieur. Alors continuez à vous connecter là, pour ceux qui sont là. Peut-être que ce matin, je fais rarement ça, mais je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui me voient, qui me partagent. Merci à tous ceux qui partagent. D'ailleurs, c'est beau, ces belles petites vidéos. Euh, et j'arrive, je pop-up sur un fil d'actualité de quelqu'un qui me connaît pas, mais pas du tout. Et à Cuba aussi, il m'est arrivé devant ces 300 belles personnes que j'ai animées dans la semaine et avec qui j'ai partagé plein de câlins, qu'il y a plein de personnes, beaucoup, plus que je pensais, qui ne savent pas que j'ai écrit des livres. Ils me demandent, mais quand est-ce que tu vas écrire un livre? J'étais là, mais j'en ai 3. J'en ai même 2 en ce moment en projet d'écriture signé avec ma maison d'édition qui s'en viennent. Ça va faire 5 au total bientôt. Mais je voulais vous dire, parce que c'est le temps des fêtes, puis les livres, c'est quelque chose qui fait du bien. Puis nous, les auteurs, même si on fait quelques sous par livre, eh bien, on les a fait avec amour, avec passion, pour partager quelque chose qui est important dans notre cœur. Et j'ai la chance, le privilège qu'après plusieurs années, mes livres soient toujours sur les tablettes et disponibles en édition, grâce à vous d'ailleurs. Un de mes livres a été réédité avec les éditions J'ai lu en Europe, vendu à 30 000 copies maintenant. Fait que j'ai un grand privilège que mes ouvrages se retrouvent encore. Fait que dans le temps des fêtes, là, un petit cadeau d'hôtesse, le fun. Moi, là, j'achète des livres, pas juste des savons, pas juste du chocolat, pas juste des ensembles de Nespresso, mais amener un petit livre là, dans nos cadeaux, surprises, etc., ça fait toujours du bien. Alors, je voulais vous les présenter comme ça avant Noël. C'est mes exemplaires comme démo, là, fait qu'ils sont un peu ondulés, mais vous allez les recevoir tout beau. Initiation à la psychologie bouddhiste, la recherche du bonheur, comment intégrer la méditation dans la vie de tous les jours. Mon premier bébé, le réveiller votre petit Bouddha intérieur, il est encore partout. Vous pouvez le commander, l'acheter quand vous voulez. Adadam. Guide pratique du tantrisme moderne, c'est celui-là que les éditions J'ai lu ont fait en livre de poche disponible uniquement en Europe. Alors, c'est pas sur la sexualité, c'est sur l'amour, c'est sur la relation à soi, c'est sur la relation à la beauté intérieure. C'est 60 pratiques solitaires, en couple, à deux, pour remettre un espace de conscience, un espace, je dirais, rituel, tiens, dans notre relation amoureuse, pour amener de la magie avec notre relation à nous, une énergie sexuelle qui est partout finalement, l'amour. Et ultimement, le petit dernier, qui est toujours d'ailleurs, on est chanceux,
édité, en ce moment est distribué partout en Europe et au Canada. Chronique d'un bouddhiste urbain, 60 euh, 60, là, je suis dans deux écritures différentes, fait que, excusez-moi, mais 60 anecdotes, expériences de vie, comment intégrer le dharma, la sagesse bouddhiste, dans tous les aspects de la vie, finalement. Mais vraiment tout, là. Ton boss te crie après, t'es poigné dans le trafic, euh, t'as des compulsions, des dépendances, tu te juges sur ton corps, peu importe. Tout ça et plus encore. Alors voilà, en attendant mes deux prochains ouvrages, c'est ce qui vous attend comme petit cadeau surprise de Noël. Et le calme dans tout ça, Martin? Eh bien, le calme, il est en dedans. Alors, comment on se sert dans la vue bouddhiste du stress? Parce que la vie, première chose, dans le bouddhisme, souvent on nous dit qu'on est pessimiste. On dit que la philosophie bouddhiste, même zen, est pessimiste. Même, des fois, on va dire nihiliste, parce qu'on va dire que rien n'existe, que tout est impermanent, on croit à la vacuité de tout phénomène, et ainsi de suite. Alors, dans cette vue-là, les gens ont l'impression qu'on est pessimiste. Mais moi, je dis on est réaliste, et c'est parce qu'on est réaliste qu'on a une vue sur le monde tel qu'il est. Et là-dedans, il y a une forme d'acceptation, de neutralité, de bienveillance. La première chose, la première clé pour transformer le stress, le chaos, quand tout va mal, là, tu sais, ça va mal, mais ça va toujours mal juste du point de vue de l'ego finalement. Pourquoi ça va mal? Parce qu'on a des attentes, parce qu'on identifie le bonheur sur des facteurs extérieurs, parce qu'on cristallise ces pensées-là et on veut saisir les objets de notre désir et notre attachement. Et là, en dedans, quand ça se réalise pas, ça va mal. Il y a du chaos, il y a du stress, il y a de l'anticipation. C'est comme si on essayait finalement, dans un océan qui bouge tout le temps, un tourbillon, d'arrêter le temps, de fixer tout ce qu'on veut qui est agréable, puis d'expulser tout ce qu'on veut pas. Ça demande énormément d'énergie faire ça. Ça épuise une vie, ça épuise un mental, ça épuise nos relations. Dans l'acceptation joyeuse du bouddhisme, c'est comme si on disait, tout est imparfait, bravo, bravo. Bravo, c'est impermanent. Bravo, je contrôle pas les gens. Bravo, on est malhabile des fois pour exprimer ce qu'on pense. Et c'est bien correct comme ça. C'est pas parfait. L'idée, c'est de dire c'est imparfait, c'est impermanent. On est tout en apprentissage. Le monde ne répondra jamais à mes petits besoins personnels. Puis là, je sais que je vais à l'encontre d'une pensée là, pseudo-thérapeutique de secret, de la magie, de tout ça. Si on va plus loin là, dans le deuxième niveau de pensée là-dessus, on dit la même chose. Mais des fois, les gens interprètent que je fais un vision board, je mets ça sur mon frigo, je me fais 3 phrases le matin, puis là, je suis en train de manipuler et contrôler le monde extérieur. Dans le bouddhisme, on dit non. Le monde que tu vas contrôler, c'est toi. La vibration que tu vas contrôler, c'est toi. Le refuge, c'est toi. Fait que accepte. C'est ça. Parce que le stress, c'est pas que tout change, que tout bouge, que je contrôle rien, ça. On le sait. C'est le désir de l'ego qui veut tout contrôler, hein? Gérer le changement, contrôler le changement. Voyez-vous, on fait de la gestion de changement, comme si on pouvait hein, gérer les saisons, les cycles, la vie, la mort, l'impermanence, les désirs du cœur, les élans d'âme qui nous habitent, comme si on pouvait gérer ça, comme si l'ego, lui, était suprême là, de tout ça, puis lui était au-dessus des lois cosmiques divines, même de la nature, là, hein, de la vie, et il pouvait gérer, contrôler les changements, les cycles, les autres. Et là, c'est pour ça qu'on est devenus des manipulateurs, des experts en apparence, euh, des gens qui essaient de contrôler tout, puis hein, ça occasionne juste du stress finalement. Dans la vue bouddhiste, c'est une vue sur le monde intérieur. Le monde extérieur, c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste qu'on dit, ben ça n'a pas toute l'importance, puis ça n'a pas de pouvoir sur moi. C'est ça, la réalisation de ma puissance intérieure, de ma sagesse, de mon état ultime de libération, qui est comme l'éveil spirituel, être Bouddha, ben c'est en moi. C'est le jour où je dis, peu importe ce qui va se passer, je vais arrêter de m'attacher sur des miettes de plaisir sensuel, de reconnaissance des autres, de validation sociale, de prochain cossin que je vais m'acheter pour être heureux, etc. C'est comme ça, c'est correct, ça fait partie de ma vie, mais ça n'a pas à être un déterminant sur mon bonheur, mon calme et ma sérénité intérieure. Ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est l'aspect sur accepter l'imperfection. Et les autres, ben non seulement ils ont le droit, mais ils vont être imparfaits toute leur vie. Fait que, tu sais, notre souffrance puis notre stress sur les relations humaines, qu'est-ce que le monde pense de nous,
Est-ce que tout le monde pourrait être en paix? Moi, j'ai vécu avec 300 personnes absolument extraordinaires, mais imparfaits. Du stress, de la petite anxiété, du monde qui se décompense, du monde qui critique, des plaintifs. Pas parce qu'ils sont ça par nature, juste parce que c'est des êtres humains. Puis ils apprennent, ils grandissent, ils deviennent des personnes meilleures, comme moi. Et on doit s'aimer fondamentalement avec ça. Fait que l'accueil de l'imperfection, c'est sur la vie, l'impermanence, c'est les cycles et tout ce que je contrôle pas, tout ce que j'ai pas à contrôler, parce que le monde est déjà parfait sans moi. Là, le monde, hein, c'est un cynique qui est peut-être plus parfait sans nous. Alors, pas grand-chose à contrôler, on a juste à lâcher prise, puis ça va aller mieux des fois. C'est ça, la non-résistance, c'est ça, le refuge intérieur, c'est ça le calme. On se sert du fait que la vie nous rappelle constamment qu'on n'a pas le contrôle sur tout, que ça peut pas être parfait au sens de mes ententes, de mes attentes aussi, de mes attentes, de mes besoins personnels. Le monde n'a pas à tourner de façon narcissique autour de mes besoins, mon ego, ni les autres. Et c'est parfait comme ça. Là-dedans, je peux me calmer. Là-dedans, je peux trouver le calme. Je peux lâcher les résistances, l'anticipation, le stress et tout le pouvoir que je donne aux événements, aux autres, à la matière. Et il y a un calme, il y a le refuge qui est finalement à l'intérieur. Et c'est la dernière voie, c'est trouver le refuge en soi. Et c'est ce qu'on va méditer ce matin ensemble, la prise du refuge. Parce que, hein, puis là, on va contempler vite, vite, tout ce que je contrôle pas, puis sur quoi je résiste en ce moment. Puis là, je vais lâcher prise. Je vais faire comme, pouf. Puis si j'arrêtais de m'attarder, puis de mettre du jus mental là-dessus, puis de stresser, puis de... Si je le vivais, hein, je peux agir dans le monde, je peux parler, je peux m'investir dans le meilleur de ce que je suis dans le monde, en lâchant prise sur les résultats, sur les objectifs, sur tout ça, sur toutes mes attentes. Mais faire en sorte que chaque journée, chaque événement, chaque expérience, ça goûte bon. Ça goûte bon pour moi, hein, que mon impact dans le monde, sur la planète, avec les autres, ça goûte bon dans le cœur des êtres qui m'entourent. Si ça, c'était comme mon grand objectif de vie, là. Si je peux garder un cœur souriant, paisible, joyeux, chaque moment de mon existence pour tout ce qui m'entoure. Et me faire, hein, me laisser peut-être guider par ma conscience, au-delà de ce que mon ego, mon mental me dit. Et là, le stress, ben, il n'existe plus. C'est aussi simple que ça. Et quand c'est imparfait, j'accueille, j'accepte. Ça n'a pas à être parfait. Les gens ne seront pas parfaits. Ils n'ont pas à répondre à tes besoins. Ils n'ont pas à se configurer à tes attentes. Ils n'ont pas à être parfaits pour toi. Ils ont à grandir, évoluer, guérir. Puis là-dedans, ensemble, on peut s'aimer. Et là, à l'intérieur de ça, il y a du calme. Dans toutes les relations, face à tous les comportements du monde, c'est calme, c'est paisible, parce que c'est connecté sur la sagesse du cœur. C'est notre méditation de ce matin, mes beaux amours. Et je sais qu'il y a des nouveaux qui étaient avec moi, qui sont là ce matin. Alors, un petit coucou particulier à vous, parce qu'on a quand même vibré dans une semaine magique ensemble. Merci infiniment d'avoir été là. Alors, vous pouvez prendre une posture de méditation confortable, mes beaux amours. Merci beaucoup. Je vais lire tous vos messages avec attention et soin. Aujourd'hui, j'ai du temps pour le faire, justement. Fait que oui, vous pouvez m'envoyer des questions, des petits commentaires, des petits coucous. Ça me fait grand bonheur. Mais là, juste là, il y a des petits cœurs que je vois passer, là, on dirait, tout le long que je parle. C'est comme une pluie de cœurs dans mon écran. C'est le plus beau moment de ma vie, c'est d'être là avec vous et méditer, peu importe où nous sommes. Hmm. Et vous pouvez vous déposer dans l'immobilité du corps dans un premier temps. Et même si vous ne pouvez pas le faire sous forme de méditation officielle, faites juste laisser, hein, votre esprit être inspiré par les pensées ou les questions qui deviennent une méditation qu'on contemple, en accordant un peu moins d'importance à tout le reste. Et on peut, si vous pouvez, immobiliser le corps, juste prendre refuge dans un corps détendu, calme, immobile.
Bien que l'esprit par nature est assez distrait dans la vie de tous les jours, on va ramener l'attention sur le souffle à chaque fois qu'on va disperser notre attention. Avec un léger sourire, on va revenir sur les narines, les légères sensations de fraîcheur à l'inspire, les légères sensations de chaleur à l'expire, comme un objet neutre sur lequel je peux revenir dans l'instant présent. Mon corps est complètement détendu, mon esprit est détendu, ma respiration est détendue, de plus en plus détendue. Et je reste en éveil, en présence. Quand ça inspire, je peux penser inspire. Quand ça expire, je peux penser expire. Tout en contemplant les légères sensations à l'extrémité des narines. J'inspire et j'expire. Je plonge dans l'instant présent. Et je savoure le moment, sans effort. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à faire. Je me suffis dans l'être, être en présence, être là, juste là, comme une conscience suspendue dans le temps, dans l'espace. Une conscience dans un corps immobile qui respire. Et je vais revenir à ce souffle et à cette qualité de présence à chaque fois que mon esprit va se disperser. Parce que c'est ça, méditer. C'est s'égarer, revenir. C'est être distrait, se concentrer à nouveau. C'est revenir au centre de l'être. Chaque fois que je m'égare. Un peu comme la vie. Et je contemple cette sagesse toute simple de l'impermanence et de l'imperfection. Je pense à tout ce qui dans la vie et chez les autres se manifeste. Comment la vie et les autres se manifestent autour de moi. Mes occupations, les événements, les expériences, l'attitude et la réaction des autres, multiples, en constant changement. Je pense à toutes ces activités, ces occupations de mon quotidien, peut-être toutes ces communications, tous ces gens que je croise, qui m'entourent, les êtres avec lesquels j'interagis ou que j'habite, où je travaille.
constamment en changement, en mouvement, imprévisible. Et qu'est-ce que le stress? Par nature, le stress ne sont pas les événements, les autres, ou même le changement. Le stress est ma volonté. Le stress vient d'un excès de volonté motivé par l'ego qui centre le monde et les autres autour de ses besoins, ses attentes, ses peurs. Le stress vient d'un esprit centré sur soi. Et je peux regarder et contempler qu'est-ce qui en moi m'empêche de juste vivre dans le monde tel qu'il est, d'être au meilleur de moi-même dans toutes les expériences, les événements. Qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir l'imperfection des autres, de les aimer tels qu'ils sont? Quel jugement, quelle peur, quelle attente intérieure j'ai besoin de libérer pour accueillir l'existence et les autres tels qu'ils sont, avec ouverture et calme. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter, d'accueillir les autres à partir de leur vécu, leurs émotions, leur état intérieur du moment, tout en restant calme et détendu? Est-ce que je regarde les autres à travers mes besoins ou mes attentes? Est-ce qu'il y a des jugements qui passent dans ma relation avec les autres ou même les situations de vie que je ne contrôle pas? Et si la source de tout stress était cette résistance à voir et accueillir le monde tel qu'il est, à voir et accueillir l'autre tel qu'il est, avec un cœur paisible. Si je cessais de résister à la réalité impermanente qui se manifeste autour de moi, quelles seraient les qualités intérieures qui me permettent de vivre dans un état de calme, d'accueil, de sérénité? Si j'étais Bouddha, si j'étais un être complètement libéré, calme et paisible dans le monde, comment je me sentirais à l'intérieur? De quoi je serais habité dans ma relation avec les autres, avec la vie? Et j'essaie de voir, de ressentir un état de paix et de calme
quand je lâche prise sur tout ce qui est à l'extérieur, mon seul chemin, c'est le chemin vers le refuge intérieur. Ma seule source de paix et de calme est en moi quand j'abandonne tout le reste. Et je fais l'expérience de cette paix, de ce calme, juste là, en ce moment. Je choisis la paix. Et je choisis que dans toutes circonstances, ce qui se passe à l'extérieur a très peu d'importance sur comment je veux le vivre de l'intérieur. Et je renouvelle mon engagement d'être en paix. Le véritable pouvoir intérieur, c'est pas de contrôler l'autre, de contrôler l'existence, c'est d'être en maîtrise de ce qui est là à l'intérieur de moi. C'est de créer un refuge impénétrable, indestructible, de paix, de calme, en moi-même. Je choisis que peu importe l'impermanence du monde, je choisis que peu importe la réaction des autres ou leur comportement, je vais tenter d'accueillir cette imperfection avec un léger sourire. Ma propre imperfection, parce que dans le regard des autres, ils ont aussi des attentes impossibles à répondre, des besoins que je n'ai pas à répondre. Je n'ai qu'à être au meilleur de moi-même à chaque instant. Ça commence par trouver la paix, le calme. Et quand à l'extérieur tout fout le camp, je souris parce que c'est un beau rappel que cette paix n'allait jamais venir de l'extérieur. C'est un beau rappel que je devais la chercher à l'intérieur de moi et reconnecter à cet espace qu'on appelle Bouddha. Une paix, une sagesse immaculée au centre de nous-mêmes. Et pour un dernier instant, je prends refuge dans cet espace, dans la paix du cœur. Et tout le reste, juste pour ce court instant, n'a aucune importance. Je savoure la paix. Je contemple la paix. Je suis la paix. Et dans cet état de paix intérieure, je peux prendre quelques respirations plus profondes.
comme si chaque inspiration permettait à la profondeur de cette paix de s'intégrer dans tout mon corps. Et je peux amener un léger sourire sur les lèvres, comme pour me féliciter de ma méditation, en générant ce souhait de revenir à la paix. Chaque fois que le monde et les autres ne seront pas paisibles, j'abandonne mes attentes, mes peurs, mes jugements, et je m'offre la paix. Je m'offre le calme. Et on peut doucement emmener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Namasté, c'est la fin de tous les conflits, dualités, opposés. Oups, et voilà, dans le cœur. Pour nous rappeler la conscience et la présence au cœur, on peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer le hum ensemble ou juste l'écouter. Namasté. Et vous pouvez bien entendu revenir à cette vidéo, le partager pour le mettre sur votre fil d'actualité si vous avez apprécié ce moment ensemble. Aussi, je vous le dis, parce qu'on a plein de, surtout après Cuba là, et tous mes infolettes des dernières semaines, on a plein de demandes à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans mon calendrier. C'est où le lieu au Mexique où j'anime l'hiver. Je vous ai mis le lien. C'est Pacha Alegria. Les retraites sont déjà en train de se remplir. Je passe une partie de l'hiver après avoir fait 18 retraites, week-end, semaines au Québec et en Europe depuis le mois de mai dernier. Là, je m'en vais à la maison, l'autre maison, au Mexique, où vous pouvez vivre des séjours en retraite individuelle, libre, dans ce lieu magnifique qu'on a créé pour vous, que j'ai construit avec toute une équipe, avec plein de monde et plein d'investisseurs magnifiques avec moi. Et là, on s'offre aussi des retraites des semaines initiatiques de méditation, de yoga et autres. Fait que vous pouvez aller voir patchalegria.com. Je le remets toujours là, parce que je sais que c'est Patchalegria, c'est comme un mot inventé, là, hein, qui est Pacha, la mer, hein, Pachamama, la terre, mère, et Alegria de félicité, de bonheur. Alors, c'est le lieu qu'on a voulu vous offrir. Je vais être là pendant plusieurs mois à partir de la fin janvier, de mi-janvier, fin janvier. Et on va se voir si vous voulez y être aussi. Fait que vous pouvez visiter le site web ou regarder juste ce qui est là, ce qui s'en vient. Si c'est pas cette année, ce sera les autres années, patchalegria.com. Et nous, on se revoit ici, en virtuel, peu importe où vous êtes, tous les dimanches à 10h. Alors, merci infiniment d'être là. Namasté, ma belle sangha d'amour.